En France, l'État saigne les entrepreneurs. L'État, c'est une énorme mafia qui n'arrête pas d'essayer de piquer de l'argent à tous ceux à qui il peut piquer de l'argent pour surtout ne rien changer. Lui, l'important, c'est pas la façon dont vous vivez, vous. L'important, c'est que Gérard Larcher et ses 7 petits déjeuners tous les jours. L'important, c'est pas que vos gosses puissent avoir des loisirs. L'important, c'est qu'Emmanuel Macron ne voit rien changer dans sa vie. L'important, c'est pas que vous vous enrichissiez. L'important, c'est que eux ne perdent aucun privilège. La France est devenue une mafia qui raquette, qui saigne ses entrepreneurs. Et vous allez voir, beaucoup parlent maintenant de s'en aller. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez avoir des nouvelles économiques fraîches et extrêmement importantes toutes les semaines, inscrivez-vous à la newsletter de Droman Economy. Le lien est dans la description. La newsletter est gratuite. C'est une fois par semaine, c'est 5 minutes de lecture, c'est 3 informations économiques majeures et une idée d'investissement qui pourrait vous séduire. Allez-y, la newsletter est dans le lien vers la newsletter est dans la description. La France a décidé de saigner ses entrepreneurs. Nous avons une classe politique qui ne veut surtout pas bouger, qui ne veut surtout pas rogner sur ses privilèges, qui ne veut surtout pas éliminer la moindre agence d'État, alors que ça nous coûte des centaines de milliards, toutes ces couillonneries. Ils ne veulent surtout pas toucher à ça parce que c'est les copains qu'on met à la tête des agences de l'État, parce que tout ça, c'est leur vie, c'est leur petit pouvoir. Ils ne veulent surtout pas rogner là-dessus. Vous savez, on a 1 million de fonctionnaires en trop. Alors, les fonctionnaires ne sont pas responsables, mais on en a 1 million en trop si on compare juste à l'Allemagne. Et l'Allemagne, je suis désolé, c'est pas le Cameroun. L'Allemagne, c'est un pays administré. Mais on a, nous, 1 million de fonctionnaires en plus que les Allemands rapportés au nombre d'habitants. Évidemment, 1 million de fonctionnaires en plus avec 2 000 € juste de rémunération moyenne par fonctionnaire. Ça fait 1 million fois 2 000, ça fait 2 milliards de trop versés tous les mois. 2 milliards de trop versés tous les mois, 24 milliards par an. Si en plus vous regardez tous les avantages qu'ont les hauts fonctionnaires qui sont placés ici ou là, vous avez encore énormément de grains à moudre. Si vous regardez un peu toutes les agences d'État qui ne servent à rien, comme le Haut Commissariat par exemple, le Haut Commissariat au Plan qui a été créé spécialement par Bayrou. On l'avait détruit il y a 10 ans parce qu'on s'était aperçu que ça ne servait à rien. On l'a recréé spécialement par Bayrou et maintenant on ne veut pas le détruire parce que c'est un autre copain du président qui dirige ce Haut Commissariat. Si vous regardez toutes les agences qui ressemblent à ce Haut Commissariat, toutes, vous savez qu'on a une haute autorité au bruit en France. Une haute autorité au bruit qui va peut-être d'ailleurs finir par décider de fermer ma chaîne parce que c'est sûr que pour les oreilles, je suis pas très bon moi. Mais on a une haute autorité au bruit. C'est vous dire à quel point on nage dans la pure folie. Toutes ces agences vous coûtent plus de 100 milliards par an. Plus de 100 milliards. France Télévisions, et Radio France, 4 milliards tous les ans. À côté de ça, vous avez des chaînes de télé, vous avez des radios qui arrivent à vivre toutes seules sans vous coûter un seul centime. Par la publicité, ils ne vivent sans vous coûter un seul centime. Pourquoi? Qu'est-ce qui justifie d'avoir France Télévisions? Qu'est-ce qui justifie d'avoir un service public de l'audiovisuel? À quoi ça sert? Ça vous coûte 4 milliards. Vous pourriez demander à quoi ça sert. Et tout ça, c'est de l'argent qui sert uniquement aux copains, aux amis, au confort de notre classe politique. Et pour récupérer, pour ne surtout rien changer, surtout ne toucher à rien, on saigne nos entrepreneurs. Et là, je vais vous montrer 2 témoignages. Le premier témoignage, c'est celui de cette jeune femme.
vous allez voir qui, elle, parle de la France comme étant une immense mafia. Et je suis assez d'accord avec elle. Écoutons-la. Les amis, je viens de me taper encore 10 000 balles d'impôts, donc là je pense que ça suffit, là je pense que c'est vraiment le moment de se barrer de ce pays de mort en fait, cette immense mafia qui nous prend peut-être au moins 60% d'impôts sur ce qu'on gagne, donc voilà, j'ai une question à vous poser, les Français qui sont partis... Moi j'ai toujours dit 60% d'impôts sur ce qu'on gagne, 60% d'impôts sur ce que l'on gagne, mais franchement notre président mérite bien son surnom de Mac. Qu'est-ce qui est dans la vie j'allais dire toujours, non, heureusement, mais dans la vie, qui est-ce qui prend plus de la moitié de ce que vous gagnez sans rien foutre? Rien. Il n'y a rien qui est réglé dans ce pays. Rien. Rien. La police, la justice, ça marche pas. Il y a des exemples tous les jours. Les hôpitaux, ça marche pas. Il y a des exemples tous les jours. L'éducation nationale, on est zéro. L'OCDE vient de dire dans un rapport il n'y a pas longtemps que le niveau de certains adultes qui terminent l'université en France est équivalent à celle d'un gamin de 10 ans. 10 ans! C'est l'OCDE qui le dit. Rien ne fonctionne dans ce pays. Rien du tout. Et pourtant, vous avez un président, le MAC, qui vous prend plus de 60% de ce que vous gagnez. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il faut l'accepter? Est-ce que vous allez continuer longtemps? Est-ce que les Français vont continuer longtemps à embrasser les mocassins à gland de ce président? Nom d'un chien! Parce que ce qui vous fait, ce qui se passe après, c'est que des jeunes comme ça se barrent. Ils partent. On part tous. Tous les entrepreneurs qui peuvent se foutent le camp et ne reviendront pas. Ils ne reviendront pas. On va faire quoi en France quand il restera que des clodos, des migrants et des smicards? Ras-le-bol! qui sont partis à Dubaï, qui sont partis dans un autre pays, si vous êtes parti à Dubaï... Mais pars pas même, ne pars pas aussi loin, je sais pas comment t'appeler, ma chère, ne partez pas aussi loin. Ne partez pas aussi loin. Vous avez autour de la France plein de paradis fiscaux. Je dis paradis fiscaux parce que la définition en France du paradis fiscal, c'est le pays où on paye moins d'impôts qu'en France. Et comme en France, on est le pays qui paye le plus d'impôts au monde, plus que la Corée du Nord, plus que le Venezuela, plus que Cuba. Forcément, tous les pays autour de nous sont des paradis fiscaux. Tous. Vous avez entendu Bayrou? L'Italie devient un paradis fiscal. Mais ils sont dingues. Ils sont complètement dingues. Complètement dingues. Alors, ma chère, puisque j'ose pas dire ma belle ou ma chérie ou je sais pas, ou jeune fille ou je ne sais pas. Voilà, alors ma chère, comme ça, on me traitera pas de sexisme parce que j'ai vraiment pas envie de l'être avec elle. Mais, pars pas à Dubaï. Pars en Europe. Tu as un nombre de pays européens qui te permettent d'avoir une belle vie avec des impôts qui sont juste normaux. Des impôts à 30% de ce que tu gagnes. C'est juste normal. Normal. Alors, si tu veux des impôts vraiment faibles, tu vas dans les Pyrénées, à Andorre. Là, tu es à 10%. Alors, ça, c'est le bonheur. Mais si tu veux pas aller te perdre dans les Pyrénées, parce que c'est quand même petit et tu te sentiras vraiment toute seule, tu peux aller dans n'importe quel pays européen, et il y en a beaucoup qui te proposent une taxation à 30%. Moi, j'estime que payer 30% de ce que l'on gagne à l'État, quand on gagne correctement sa vie, c'est bien. Il assure après tout la police, la justice, l'armée en principe, et il t'assure des hôpitaux. Et bien avec 30% de tes revenus, tu peux te payer tout ça dans des pays qui tiennent la route. Donc c'est pas la peine d'aller à Dubaï, c'est même plus la peine. Même plus. Excusez-moi, je reprends les 21 secondes, je vais essayer de ne pas l'interrompre tout le temps.
Les amis, je viens de me taper encore 10 000 balles d'impôts, donc là je pense que ça suffit, là je pense que c'est vraiment le moment de se barrer de ce pays de mort en fait, cette immense mafia qui nous prend peut-être au moins 60% d'impôts sur ce qu'on gagne. Donc voilà, j'ai une question à vous poser. Les Français qui sont partis à Dubaï, qui sont partis dans un autre pays, si vous êtes partis à Dubaï ou quoi que ce soit, expliquez-moi comment vous avez fait par étapes. N'hésitez pas à m'écrire en privé pour m'expliquer comment vous avez pu faire, parce que c'est vrai que là c'est n'importe quoi, en fait on se fait saigner dans tous les sens et on sait même pas où il va l'argent. Mais juste, hein, pour finir avec ce côté-là, si tu pars quelque part en Europe, les démarches sont hyper simples. C'est facile. Tu prends ta valise, tu vas dans le pays. Hop, c'est fait. C'est terminé. Et au bout de 3 mois, je dois dire au pays, écoutez, je suis chez vous. Faites-moi une carte de résident. Voilà. Tu prends n'importe quel pays européen, tu prends ta petite valise, tu y vas. Andorre, faut un visa. Mais parce que c'est pas européen. Mais dans n'importe quel pays européen, tu prends ta petite valise, tu y vas, tu dis hop, c'est bon, c'est réglé, c'est bon. Et encore une fois, beaucoup de ces pays vont te faire payer 30%, voire moins d'impôts, même si tu es milliardaire. Donc, faut vraiment pas hésiter. Donc, les démarches, elle est facile. Tu prends ta valise, tu prends un billet d'avion ou un billet de train, tu vas dans le pays, tu t'installes. 3 mois après, tu demandes ta carte de résident. C'est réglé. Terminé. Tu es passé de 60% à 30% d'impôts et tu as généralement une excellente police, une excellente justice et une santé qui est correcte. Alors évidemment, tous les imbéciles vont dire ah, et dans ce cas, tu n'utiliseras pas de la carte vitale. Il n'y a pas besoin de la carte vitale. Spoiler alert, dans les autres pays européens ou aux États-Unis, les gens ne meurent pas du typhus. C'est chez nous qu'elles sont en train d'arriver, les maladies du tiers-monde. C'est pas dans ces pays-là. Donc moi je suis triste, hein, honnêtement je suis triste parce que la France j'aime mon pays plus que tout au monde, mais là c'est pas possible de se taper En fait il y a que des virements en ce moment, c'est dingue. T'as l'URSSAF, l'impôt sur les sociétés, la compte de TVA, après il y a encore je sais pas, 30% ou 40% de la TVA qui va tomber, mais c'est dingue, en fait on se fait tout le temps pomper, on n'est jamais libre, en fait on travaille vraiment pour l'État. On travaille même pas pour nous. On n'a même pas. Je veux bien moi payer des impôts. Tout à fait, Honnêtement, il y a pas de souci. Je veux bien cotiser pour la Sécu, tout ça, il y a pas de souci. Mais des montants pareils, mais c'est n'importe quoi en fait. Tu vas dire ça aux autres pays, tu crois même pas. Je sais pas à quel endroit on est taxé comme ça. On est le pays le plus taxé au monde. Donc je veux dire, moi, en fait, ça fait longtemps, mon comptable, ça fait souvent que tout le temps, je l'ai au téléphone. Il me dit là, faut te barrer, faut te barrer. Et moi, j'ai pas les couilles de me barrer. Je dis oui, oui, ok, et tout, y a pas de souci, je vais y réfléchir, je vais y réfléchir. Et là, au final, bam, moins 10 000 balles d'impôts, comme ça, en fait. Et donc là, je me dis, bah écoute, là, il faut vraiment chercher des contacts, chercher, je sais pas, sur Dubaï. Bon, j'ai la chance de parler un peu anglais. Mais enfin voilà, j'ai pas tellement de famille, j'ai aucune attache ici. J'avais qu'une seule famille, c'était mon chat. Mon chat maintenant il est parti. Donc voilà, là maintenant, je peux pas donner autant d'argent à l'État français. On peut pas autant se faire ken par l'État français. Mais en plus, le pire, c'est qu'il y aura jamais d'amélioration là-dessus. Peu importe pour qui tu vas voter, il y aura pas d'amélioration. Ça sera toujours comme ça. Donc s'il vous plaît, si vous avez eu la chance de vous extirper de cette immense mafia, dites-moi comment vous avez fait. Je crois que la première étape, c'est de liquider sa société et de partir. Faut juste avoir une immense paire comme ça. Mais faut le faire quoi, parce que c'est pas possible. Faut vraiment être stupide pour balancer 10 000 comme ça. Je sais pas, je suis vraiment... Surtout que je gagne pas des 1000 et des 100. Vous allez me dire, ouais, mais si t'as 10 000, c'est que t'es blindé. Mais non, pas du tout. Ça, c'est ce que les gens y croient. Ils croient que parce que j'ai 10 000 balles d'impôt, je suis blindé. Mais non. Moi, je gagne quoi? Je vais gagner 5, 4, 5, 6 par mois, max. Après, c'est quoi? C'est l'URSSAF, c'est la TVA. C'est des trucs de fou, quoi. Donc c'est pas parce qu'on se tape 10 000 balles d'impôt global qu'on est blindé. Mademoiselle, je vous donne juste le modus operandi, puis après on passe à un autre exemple. Je vous donne juste le modus operandi très simple. Vous liquidez votre société en France et vous partez dans n'importe quel pays. Vous voulez un grand pays comparable à la France, vous partez en Italie ou en Espagne. Vous voulez
quelque chose de plus petit et de fiscalement meilleur que l'Italie, mais vraiment déjà l'Italie et l'Espagne, c'est beaucoup moins taxé que la France, hein, mais beaucoup, beaucoup moins. Si vous voulez un plus petit pays avec du soleil, vous allez à Malte. Là, vous aurez le meilleur soleil de toute l'Europe. Vous voulez à 2 heures de la France, hein, en avion. Vous voulez la montagne plutôt que la mer de Malte, vous allez en Suisse. Vous voulez un endroit où il fait plus froid parce que vous aimez bien le climat du Nord, vous allez au Luxembourg. Voilà, je vous ai donné 2 grands pays gigantesques, mais où les impôts seront beaucoup moins importants que la France, l'Espagne, l'Italie, avec une priorité pour l'Italie. Je vous ai donné 3 pays où les impôts seront encore inférieurs, mais qui sont beaucoup plus petits, mais au point de vue sécurité, au top, etc. Enfin, vraiment bien. Malte, la Suisse, le Luxembourg. Et pour aller dans chacun de ces pays, c'est très très simple. Prenez une valise, vous prenez un billet d'avion ou vous prenez un billet de train. Et c'est réglé. Lancez-vous, lancez-vous. Je vais vous faire écouter un dernier témoignage parce qu'il m'a beaucoup intéressé sur les grandes gueules. Donc je vais vous faire juste écouter un dernier témoignage et puis on s'arrêtera là. J'en peux plus de ce pays. Je suis désolée, c'est un indicateur. À partir du moment où les patrons menacent de descendre dans la rue, c'est que le pays ne va plus en fait. Je suis désolée. Sans les patrons, le pays s'écroule littéralement. On est matraqué fiscalement. Moi, je suis chef d'entreprise. Je n'arrive pas à développer ma boîte pour la simple et bonne raison que à chaque fois que j'essaie d'investir, de recruter, etc., je suis matraqué fiscalement. En fait, aujourd'hui, c'est ce que je dis à votre standardiste. Moi, j'ai cette chance dans mon business d'avoir de la demande. Le business, c'est ça. On a une offre et de la demande. Quel business? Moi, j'accompagne, enfin un peu comme Joël, mais moi, j'accompagne les entreprises à se développer sur la partie commerciale. Moi, c'est mon job. Ça fait 20 ans que je développe des entreprises dans la vente. Donc, j'aide les entreprises à développer au niveau de leur chiffre d'affaires. Donc, je forme aussi bien les collaborateurs, je fais des budgets, je fais des business plans, etc. Donc, si le gouvernement a besoin de moi pour établir un budget, parce que visiblement, ce sont tous des énarques. Moi, ma grand-mère est une énarque, en l'occurrence. Bizarrement, ils n'arrivent pas à faire de budget. C'est incroyable. Mais en fait, ce qui m'énerve, littéralement, c'est qu'en fait, on nous empêche de se développer. On nous empêche, nous, les Français, d'être compétitifs à tous les niveaux. Toutes les personnes que je fréquente, ce sont majoritairement des entrepreneurs ou des chefs d'entreprise, d'accord? Ils disent tous la même chose. On a cette volonté d'aider notre pays, on a cette volonté d'aider notre prochain, parce que l'entrepreneur, à la base, c'est une personne qui a identifié une problématique sociétale et qui essaie de la résoudre, en fait. Voilà. Et en fait, on se retrouve dans un pays, c'est le seul pays au monde qui empêche les patrons, les chefs d'entreprise, ou les personnes, on va dire, pas forcément courageuses, mais des personnes qui disent, OK, je vais donner de ma personne pour pouvoir améliorer la société. Et qu'est-ce qui nous empêche? Ce sont nos gouvernements, nos élites. Moi, personnellement, Macron, je fais partie des dernières personnes. Bon, bref, vous avez compris l'idée. Vous avez compris l'idée. L'idée, c'est, mais on en a ras-le-bol. On a un État, on a un gouvernement qui nous saigne, qui est une véritable mafia qui ne veut surtout pas revenir sur l'ensemble de ses privilèges et qui fera tout ce qu'il peut pour ne pas avoir à revenir là-dessus. Eh bien, ras-le-bol. Si vous pouvez partir, si les entrepreneurs peuvent partir, qu'ils partent, parce qu'il y a, à mon avis, rien à attendre de ce pays. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez un pouce vers le haut. Abonnez-vous à la newsletter. Le lien est dans la description. Commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.